lam, talilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, Dom Guardiam, dilim, dilililila, lute sera dolilom, seram, dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam, dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à ce noir gris fera, clair obscur, trouble de rature, trouvera effet, clair obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle, clair obscur, trouble de rature. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de Lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui, car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient aussi. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Tu n'aurais pas une fleur à offrir, Ouais. C'est juste que... j'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... sois direct. Eh, Sophie, ça fait un bail. On pourrait... Eh, tu vas quand même pas oublier ta fleur ici, si? Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Tu te sens prêt à la revoir? Oui, je crois bien. J'ai installé ces grappins pour aller plus vite. C'est sympa, non? Mais le dis pas à ta sœur. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets à l'académie. Allez, Gustave, accélère un peu. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maëlle. J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement. Hmm. Quoi? Tu as l'air tendu.
Oui, Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Non. Allez, ça te fera du bien. Tu peux pas aller voir Sophie en faisant une tête. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord, tu l'auras voulu. Ouais! Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. T'as gagné! Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Bon, allons voir Sophie. Je l'ai vue près de l'arbre rouge et blanc. Oui. La place est bondée. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout... L'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? Sophie est là, en bas. Oui, je sais. Bonne chance. Je suis là pour toi si ça se passe pas comme prévu. Merci. Ces derniers jours ont été merveilleux. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous. C'est pourtant
si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque... Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué. Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... Dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Je n'ose même pas imaginer ce que tu es en train de vivre. Je vais bien. Hmm. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Oh, Lune est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être, il s'est déjà passé quelque chose, non? S'il te plaît, Nina.
Tu crois vraiment que vous allez servir à quelque chose, là-bas? Tu es bourré, Maxime. Aucun d'entre vous reviendra jamais, tu le sais. Vous allez partir en embarquant nos ressources. Et pourquoi? Juste pour jouer les héros en vain. Et tu sais, Tu devrais rentrer chez toi. Où est ta fille? à ton avis, elle pleure sa mère. C'est l'anniversaire de sa mort, je te rappelle. De leur mort à tous. Tu ferais peut-être bien d'être avec elle, non? Je peux pas. Je suis incapable de la regarder. Elle me rappelle trop que rien de ce qu'on fait a la moindre importance. Rien. On espère, on persévère, et le résultat reste le même. Tout le monde meurt sans qu'on puisse rien faire. On a amené une nouvelle génération dans ce monde, rien que pour que nos enfants nous voient mourir avant de comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on y va. On peut encore les sauver. Avec notre technologie Lumina, la peintresse... La peintresse me fait pas rire. Qu'est-ce qu'un minable comme toi va bien pouvoir faire contre la peintresse? On est déjà tous morts. Tu viens seulement t'en rendre compte. Maxime... Laisse tomber. Bon voyage. Des fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment pareil. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, j'en serais incapable. Personne ne te demande de le faire. Salut Sophie. Oh, Maëlle! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis portée volontaire pour aider à guider jusqu'à l'orphelinat les jeunes qui perdent leurs parents. Ceux qui n'étaient pas inscrits pour avoir une famille d'accueil. C'est tellement gentil de ta part. Il faut dire que je comprends ce qu'ils vivent. Fais très attention durant l'expédition. Gustave m'a dit beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. Il m'en a dit plein sur toi aussi. Je lui ai toujours dit que vous auriez jamais dû rompre. Regarde ces orphelins. C'est à ce sujet que nous étions en désaccord. Mais j'espère que vous pourrez changer les choses, Gustave et toi. Afin que plus personne ne se retrouve face à ce choix impossible. Ouais. Espérons-le. Au revoir. Dans notre prochaine vie. Faut vraiment être dingue pour utiliser les pictos sur son propre corps. Pourquoi? Le spectacle ne t'a pas plu? Si, il est super, mais se graver de la chroma dans la chair, ouf, c'est vraiment brutal. Et juste pour une danse. Les pictos, je préfère les peindre sur mes machines. Je suis pas assez cinglé pour m'en mettre sur le corps. Mais ça pourrait être utile, non? Les expéditions les utilisent tout le temps. Ouais, mais c'est que des dingues dans les expéditions. Au moins, ils peuvent enlever leurs pictos facilement s'ils changent d'avis. J'ai toujours adoré le port. Je vois tes apprentis. Oh. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau.
On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait, merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi, c'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Esti tonere malina, esti linaki soledad, tona lora tovla, alina. Esta surano taki le noir tonari fuego verso Alina ai.
Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Santé les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. Cinq tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Hé, Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Tu le regretteras pas. Enfin. Salut Amandine, tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Commandant? Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous as... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Gustave!
a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la Peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Tu es venu? Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La Peintresse nous aura vraiment tout pris, y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la Peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Prêt pour demain? Oui. Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la Peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives, mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Salut. Salut, Gustave. Ça va?
Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit être... Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave, Je croyais vraiment que vous finiriez par vous... c'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Il y a plus de serveurs depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Waouh, il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le sauras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre. Mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi. Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat.
trop lent, vieillard. Gare à l'excès de confiance. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimé conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devras ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la Peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce
grâce à vous. Expédition 33. Au clair, obscur. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi plus vite!
Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo.